Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Nous sommes le samedi 7 décembre 2004. Et vous êtes, comme tous les samedis, dans l'émission Le Plateau du Sénégal avec Lamine et Richard de 11h à 12h30. Sunu baaj
tey sa bés kon santal te bég am nga sa bés kon bésal ba sas booya bon nangoo sa bés ndax bu nee sa bés nga am ku aaye wal sa moome wal sa moome ku aaye wal sa moome wal sa moome sunu dooma moome wal sa moome ku aaye wal sa moome wal sa moome ku aaye wal sa moome wal sa moome sunu dooma moome wal sa moome ku aaye wal sa moome langa buriti ñu loonambe wal sa moome sunu dooma moome wal sa moome ku aaye wal sa moome wal sa moome ku aaye wal sa moome wal sa moome sunu dooma moome mane galay seek doomi wuli maintenant. Les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère et encore tout simplement mille excuses pour ce retard parce que des fois ici Richard pour se garer c'est la folie donc il a fallu que je fasse plusieurs tours mais heureusement que tu es là, tu assures et je sais que nos auditeurs donc sont très compréhensifs et très patients. Voilà en tout cas donc aujourd'hui, plusieurs sujets encore comme d'habitude. L'Assemblée nationale, Richard, on l'avait dit samedi dernier, a fait sa rentrée des classes, donc le lundi passé. Et on a enfin donc cette législature qui s'est mise en place avec un jeune président encore. Hein. On avait un président de la République très jeune, 44 ans. Maintenant, on a la deuxième personnalité de l'État, très jeune, 41 ans. Voilà, donc El Malick Ndiaye, qui est l'ancien ministre des Transports, et aujourd'hui, donc, qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Voilà, et puis on l'avait dit et on n'arrête pas de le dire, maintenant que le président de la République et Ousmane Sonko ont tous les pouvoirs avec eux, les Sénégalais attendent vraiment maintenant que le travail commence. Mais je pense que le travail commence d'abord par de la politique. J'ai l'impression que la politique ne s'arrête pas. Parce que la première décision forte de cette nouvelle Assemblée nationale, c'est tout simplement de destituer le maire de Dakar, enfin, son mandat de député, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui était aussi député. Donc, il a fait les frais, en tout cas, de cette nouvelle rentrée des classes. Voilà, parce que tout simplement, c'est de la politique. Et ça a tendance d'ailleurs à m'énerver. Voilà, bon, j'avais dit que je ne vais pas m'énerver, mais je vais essayer de le dire calmement. Parce que Richard... bon, Matar Ly, j'en suis sûr, depuis le Canada, va dire oui parce que c'est son ami, tout ça. Matar, pour te rassurer, ils sont tous mes amis. Hein. Voilà, moi, j'ai la chance, Richard, de connaître pratiquement 90% des hommes politiques et femmes politiques du Sénégal. Voilà, donc je connais tout le monde, mais ça ne m'empêche pas de dire les choses telles que je le pense. Voilà, et je pense que ceux qui sont avec moi savent que quand je dois dire des choses à Barthélémy Diaz, je lui dis. Quand je dois dire des choses à Khalifa Sall, je lui dis. Quand je dois dire des choses à Macky Sall à l'époque, je lui dis. À tout le monde, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, arrêtez de nous cantonner à des trucs de copinage, de militantisme, des choses comme ça. Non, ici, c'est une radio libre où on fait donc une émission engagée, je le dis, je n'arrête pas de le dire. Voilà, moi j'amène l'acidité, j'ai l'habitude de le dire. Vous amenez la basicité et on se retrouve au pH neutre qui est le 7. Voilà, donc c'est ma vision des choses. Voilà, donc Barthélémy Diaz, pour moi, voilà, donc l'État du Sénégal, en tout cas les députés, le camp Pastef, le camp de Ousmane Sonko aurait pu gagner encore en grandeur en le laissant siéger. Parce que tout simplement, ça grandit le débat. Aujourd'hui, le fait de l'éjecter de l'Assemblée nationale ne change en rien la configuration parce que, Richard, ils sont 130 députés sur 165. Mais, quand même, le débat peut être toujours là. Et puis, ils appellent à la rupture. Je pense que cette rupture politique aussi aurait pu donc être mise en place ici, dans ce cas-là. Parce que c'est un cas assez spécial, Richard. Il a été accusé de meurtre depuis 2011 par l'ancien régime, qui était le régime d'Abdoulaye Wade. Et arrivé en 2012, le président de la République, Macky Sall, qui était opposant à Abdoulaye Wade à l'époque, avait dit qu'il n'a rien fait. Et il l'avait mis sur les listes électorales pour être député. Barthélémy Diaz a été député pendant qu'il était en prison. Donc, l'opposition l'avait soutenu et les Sénégalais avaient estimé pour la plupart qu'ils vivaient une certaine injustice. Et Macky Sall, arrivé au pouvoir, à chaque fois qu'il avait des problèmes avec le jeune Barthélémy Diaz, eh bien, il agitait
l'épée de Damoclès sur sa tête en lui disant « Attention, tu as un meurtre là, c'est moi qui t'ai sorti, je risque de te remettre en prison. » Voilà. Et à chaque fois, arrivé donc à la veille des élections législatives, je crois que c'est 2021-2022, l'actuel Premier ministre, le président Ousmane Sonko, avait dit non, on ne peut pas être d'accord sur ce que Macky Sall le fait parce que Barthélémy Dias doit être libre, doit jouir en tout cas de toute sa liberté en tout cas politique. Donc nous, on va le défendre, on sera à ses côtés. Parce qu'il était opposant au président de la République. Maintenant, aujourd'hui, lui, il est au pouvoir, il agite le chiffon en lui disant, bon, maintenant, le copain, tu vas dégager parce que tu as été condamné. Donc, ce qu'ils ont refusé hier, voilà, ils l'acceptent aujourd'hui. Et ça, c'est tout simplement de la politique politicienne. Attention, il l'a fait juridiquement. Voilà, les gens qui m'écoutent, ils vont me dire, non, non, je vous le dis, il a raison de le faire s'il a envie de le faire. Mais il avait le choix aussi de ne pas le faire. Parce qu'il actionne son ministre de la Justice, que lui actionne le président de l'Assemblée nationale, et lui actionne son bureau, et il le vire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat, ouais, on en parle, parce que ça peut aussi dériver vers la mairie. Ils peuvent lui arracher la mairie. Bon, juridiquement encore, les gens sont en train de débattre au Sénégal, parce que tous les débats au Sénégal sont juridiques. C'est pour ça que j'ai l'habitude de le dire. Moi, ceux qui font droit au pays, mais ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous. Tous les débats au pays sont juridiques. Est-ce qu'il a le droit de faire un troisième mandat? Oui, non, il n'a pas le droit de faire le troisième mandat. Est-ce que, ah non, l'article a dit ça. Ah non, l'article doit être interprété comme ça. On ne fait que ça. Voilà. Et à chaque fois, souvent, quand même, il y a des morts en jeu. Et ça me permet de bifurquer sur un autre énervement. C'est le cas de l'ancien ministre de la Justice, l'ancienne ministre Aïssata Tall Sall. Voilà, Richard, une dame, voilà, qui a défendu mordicus, vraiment, le fait que Ousmane Sonko et son groupe, ce sont des assassins, qu'ils ont fait plein de choses dans ce pays de mauvais, qu'il y a eu des forces occultes, c'est à cause d'eux qu'il y a eu des morts, des choses comme ça. Elle est même partie à l'Assemblée nationale défendre donc, cette fameuse loi donc, de l'armistice, j'allais dire. Non, c'est l'amnistie. Voilà, de l'amnistie. Voilà. Et elle me fait de la peine, cette femme, parce que je n'arrête pas de le dire. C'était une femme vraiment présidentiable. Bon, aujourd'hui, elle est encore présidente du groupe parlementaire donc, de Macky Sall. Voilà. Elle revient pour nous dire que, attention, voilà, Ousmane Sonko, on a de très bons rapports. Voilà, d'ailleurs, quand il venait à Podor, il m'a appelé au téléphone, que moi-même, j'ai demandé à Macky Sall, il faudrait l'alléger, lui construire une belle prison. Voilà, que c'est un gars bien. Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Cette dame, de quoi elle a peur? Ou bien, de quoi elle joue à quoi, au fait? Voilà. Tout ça pour qu'on ne touche pas à l'amnistie? Ah non. Aujourd'hui, c'est une demande nationale. C'est vrai, comme je l'ai dit, que le pouvoir aujourd'hui du Sénégal, on les attend sur tout simplement ce développement économique, les problèmes des Sénégalais. Les étudiants sénégalais ont des problèmes avec leur bourse. Ils ont du mal à percevoir leur bourse. Le pays attend. La vie est chère. C'est vrai qu'on n'attend pas seulement qu'on fasse de l'amnistie pour aller arrêter ceux qui ont perdu leurs enfants, Richard. Il y a au moins 80 personnes, 80 jeunes Sénégalais qui ont été tués. Mais il faudrait que la lumière soit faite. Il faudrait que cette ministre de la Justice, que le président de la République, que tous les autres ministres, que tous les directeurs, tous ceux qui sont mêlés à ces choses-là qui font que ce sont des personnes, des jeunes Sénégalais qui sont morts, qui sont décédés, mais qui puissent rendre compte. Les jeunes Sénégalais qui devaient avoir du boulot grâce à l'argent ou à cause de l'argent que les ministres, les directeurs ont volé, ne l'ont pas eu, poussant certains à prendre la mer, etc., etc. Mais on doit rendre des comptes aussi. Ceux qui ont des milliards dans leur salon ou dans je ne sais pas où, ils doivent les remettre sur la table. Ils doivent rendre cet argent si ça ne leur appartient pas. Ça me pousse aussi. Voilà, cette semaine, j'ai écouté un tout petit peu. J'ai dit, mais dans quel pays on est?
je vois l'Assemblée nationale qui destitue le député qui a été élu par le peuple. Ok, on peut être d'accord avec eux. Ils l'ont fait en passant par la justice. Mais de l'élégance politique, de la rupture aussi, on peut être en mesure de demander cela. On passe de cela, on vient sur la ministre de la Justice qui nous palabre du matin au soir pour dire qu'il ne faut pas toucher pratiquement à l'amnistie. Je rebifurque sur une autre émission, j'entends un ancien député, enfin un ancien, il est devenu député, Farba Ngom, qui dit que lui, il a énormément de terrain qu'on lui a donné. Il a des immeubles, il a des hectares que le président de la République Macky Sall lui aurait donné, avec d'autres amis du gouvernement, etc. Dans un pays où les gens ne se logent pas. Il y a beaucoup de Sénégalais. Et quand je dis beaucoup de Sénégalais, je ne te parle pas, Richard, juste des Sénégalais vendeurs à la sauvette ou qui sont dans le monde informel. Richard, je te parle de fonctionnaires, par exemple, qui n'ont pas où habiter. Et il y a une personne au Sénégal qui, tout simplement, parce qu'il est le griot du président de la République, parce qu'à la base c'est ça, c'est juste le griot du président de la République. Et après, il a pratiquement la moitié du Sénégal parce qu'on lui a donné. Et le gars, il se construit des immeubles partout. Il loue à l'État. Il fait ce qu'il veut. Dans un pays normal, on doit le laisser faire. Et lui, il a dit, moi, j'ai rien fait parce que ce n'est pas moi qui suis parti me donner les terrains moi-même. On me les a donnés. Ça me rappelle l'ancien premier ministre du Sénégal aussi, Idrissa Seck, qui disait, je me suis enrichi sur les fonds politiques du pays. Les fonds politiques, ce n'est pas l'argent des Sénégalais? Non, mais on a un pays où j'ai l'impression, j'ai dit tout est à l'envers. Quand j'entendais l'ancien président de la République, Macky Sall, qui a des milliards, on lui demande d'où vient ce milliard. Lui aussi, il avait dit, c'est l'ancien président Abdoulaye Wade qui m'a donné ces milliards. Ce que le président d'ailleurs a nié, a dit non, je ne lui ai jamais donné autant de milliards. Donc chacun se sert comme il veut dans ce pays-là. Chacun, en disant que non, voilà, ils utilisent tous des prétextes qu'ils légalisent, en fait. Voilà un tout petit peu le Sénégal d'aujourd'hui, et j'espère vraiment que cette rupture tant attendue, mais dans tous les domaines, que cette rupture va arriver. Voilà, donc c'était un peu, Richard, une petite entrée en matière comme ça, parce que je suis de plus en plus dépité par la façon de faire de la politique au Sénégal. Voilà, parce qu'on ne pense qu'à tuer, qu'à éliminer l'adversaire politique, qu'à pousser l'ennemi hors d'état, en tout cas de nuire, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes du pays. Au lieu vraiment d'aider les Sénégalais à s'en sortir. Voilà. Et j'espère tout simplement que cette nouvelle génération, que fera toute cette nouvelle génération pour qu'on n'ait plus certains types de problèmes. Vraiment, je le dis, et de la manière la plus solennelle possible. J'espère que cette nouvelle jeune génération, coordonnée par Ousmane Sonko, voilà, fera le nécessaire pour qu'on passe enfin à des sujets de développement. Et juste, Richard, pour finir et laisser la parole, j'entends les téléphones qui sonnent à nos auditeurs et à nos chroniqueurs. J'ai un problème aussi, Richard, avec nos chroniqueurs du Sénégal, nos journalistes du Sénégal. Mais j'ai l'impression que beaucoup sont devenus des larbins de Ousmane Sonko. Ils le lèchent du matin au soir au lieu de faire leur boulot. On peut applaudir Ousmane Sonko sur des choses. On peut applaudir le Pastef sur des choses. Mais un journaliste, mais tu n'as pas à faire de la lèche du matin au soir. Tu peux défendre tes positions. Défendre tes positions, en tout cas, en étant du côté du président de la République. Pourquoi pas? En étant du côté de Ousmane Sonko, pourquoi pas? Mais se vautrer, mais s'affaler sur le canapé, parce qu'aujourd'hui, on attend quelque chose de Ousmane Sonko, ce n'est pas digne d'un journaliste, ce n'est pas digne d'un chroniqueur. Mais bon. Il y a des choses à refaire. Bon, on va où? À l'antenne? Allez, on y va. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam, bonjour. Kokalla. Grand Lamine. Wow. Ça c'est Imam Siley Ba, nakamu? Ça va, sant yàlla. Ça va, Siley? Alhamdulillah, maa ngi lay nuyu di nuyu Richard. ñu ngi lay ziar, dolli ziar. Donc di nuyu
mboolem ñuy déglu rajo Galère. voilà donc li ñëw rek ci actualité réew mi ci installation 15e législature bi. waaw. vraiment di leen ñaanal parce que bu nu amee succès rek mu nekk succès réew mi yëpp. te rupture bi ñu dem xaar ñun de personnellement am nañ ci yaakaar parce que gis nañ taxawaayu honorable Guy Marius Sagna bi nu ñëwee te le ministre El Malick Ndiaye ñëw. ñu jot ay documents te li nga xam ne mooy démission du gouvernement. jot ci woon moom en tout cas amutoon information bi daf ko demandé parce que loolu rek boo mënoon a permettre en tant que ministre mu mën a nekk ci place boobu noonu lépp nag clarifié woon nañ ko ça s'est bien passé amutoon violence physique amutoon violence verbale amutoon armée comme ça a été le cas ci 14e législature bi. tout à fait. léegi li ci des nag mooy ñoom ñu continuer liggéey bi. une chose nag moom dafa am mooy Sénégal moom man jóge naa fa bu yàggut dëkk bu métti na loolu ni ma koy faral di waxee parce que man su ma demee Sénégal damay dem ci Sénégal des profondeurs comme on dit. dem naa fi Fuuta dem naa ci vers le sud. donc gis naa population yi ak même bi ñuy def campagne bi sax bi ñu duggee ci village yi parce que j'ai fait 25 villages. voilà donc ak ñoom honorable Amadou Ba bu Pastef ñoom Birame Souleye ñooñu ñëpp def nañ ko bon di nga gis misère bi am na zone yoo xam ne ba tey amul ndox amul courant day ñuul kukk mais man li may wax toujours loolu c'est la conséquence de la gestion macabre nébuleuse lamentable du président Macky Sall et de son régime. Mais est-ce qu'on peut continuer toujours à parler de ce régime qui a été balayé? xam nga lu tax. Ouais. xam nga lu tax ñun bi ñu jëlee nguur gi ak léegi xam nga man j'ai fait des études en économie. te économie ñun dañ lay wax ne la bu fekkee da ngaa introduire benn réforme structurelle nga xam ne nii day laal les variables macroéconomiques parce que c'est en profondeur. Il faut attendre minimum 18 mois pour que nga mën a gis les répercussions les retombées les fruits de cette décision bu fekkee c'est une décision boo xam ne ni bu baax la pour nga gis ces retombées ci sur le plan économique ci de manière réelle palpable. donc kon ñoom bi ñu ñëwee ba tey jéego yi ñu fiy teg yëpp mënu leen a permettre affaire bi nit ñi commencé gis changement bu extraordinaire donc nag am na ci yu bëri yoo xam da ngay gis rupture bi parce que bi ñu ñëwee paysans yi det yi état bee bàyyi woon fay nañ ko intrants yi jox nañ leen ko jox nañ leen engrais distribuer nañ ko amatutoon ay intermédiaires yoo xam ne dañuy ñëw nekk ci diggante bi encaisser seen milliards di business ci loolu yooyu yëpp dindi nañ ko. mais man li ma bëgg a wax mooy ñoom li nga xam ne nii moom laay gën a xaar ci ñoom wax nga ko keroog ma ne la d'accord naa ci te mooy toog di naan on a découvert que un tel a fait ça dans son département ci fi jóge woon yooyu man pour man jaratu ko. li am mooy ñun épinglé yëpp de manière objective ñu def ay preuves yoo xam mënuñu koo weddi nañ leen jàpp ñu indiwaat alal boobu ci réew mi. Mamour Diallo 98 milliards yooyu ñoo ngi koy xaar 1000 milliards yu Covid bi ñu ngi koy xaar. ministère de l'environnement nga amul benn prérogative di commander ay armes 47 milliards lañ ci waxoon. arme yooyu pale lan ko livré woon loolu rek day wane ne Macky Sall moo rey doomu jàmbur yi ñoo ngi ko ci xaar déet bàyyil enquête yi bàyyil ñu dindi amnistie bi xoolaat loolu yëpp balaa ñuy commencer di accuser noonu danañ ko dindi mais yooyu ça dama lay wax yoo xam ne même avant ñoom Diomaye la 98 milliards yi Macky yu kii Mamour Diallo mais loolu ñoom Diomaye ñoo wax loolu oui mais de toutes les façons ça moom je pense qu'à un moment donné il va falloir le mettre sur la table parce que il a été porté par le premier ministre Ousmane Sonko et aujourd'hui il a lui-même il l'a dit il peut actionner le ministre de la Justice d'ailleurs il a actionné pour virer Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il peut tout simplement faire les choses de manière que ça soit clair. Loi moo ko viré parce que loolu boo demee ci constitution mais Siley, on va pas faire ce débat juridique encore au Sénégal, mais ils avaient aussi le choix de ne pas le faire parce qu'ils l'avaient pas fait durant la législature passée. Non loolu Aïssata Tall Sall la woon. Bon, allez, mais quand le président il est arrivé au pouvoir, Barthélémy Diaz n'était pas encore à l'Assemblée nationale quand il y avait Sonko? Non, mais bi ñu ñëwee ak bi ñu dissoudre kii bi loolu yàggut. Oui, non mais déjà ils pouvaient le faire. Dans leur tête dañ koy dindi. beneen aspect tamit am na ci bu ñu ko defoon
ak échéance électorale yi nekkoon suñu kanam nit ñi mën nañ ko oui, mais ça après c'est des conjectures, j'entends les journalistes, tout le monde en parlait comme ça, etc. Mais je pense qu'on parle de rupture, je pense que sur ce plan-là, il pouvait aussi changer Barthélémy Dias, ça n'enlève en rien. Non, c'est la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire, non, la séparation des pouvoirs, c'est dans les textes. Ce n'est pas dans le fonctionnement du Sénégal. Il faut qu'on soit honnête entre nous. Grand Lamine. Oui. Donc, tout le monde le verra. ñëpp dinañ gis ne Macky Sall li fi amoon ñun xanaa ñun fàttewul Macky Sall li mu fi bàyyi Macky Sall nga man jóge naa fii di dem Sénégal avion bi xaaju kaamil laa ci tari parce que jamaa jàppoon ne su ma àggee dañ man ma ràpp ci kaso bi parce que ñu bëri waxoon nañ ma yow boo àggee bot dañ lay jàpp loolu maa ngi koy fàttaliku dafa traumatisé woon ñëpp saaxee sunu alalu réew menacé ñëpp kenn du wax am na sama benn mbokk boo xam ne enseignant la mi ngi nekk imam Abdoulaye Ba bu fële Ibrahima Abdoulaye Ba bu Koumpentoum dañ ko ne ràpp ci kaso bi Tambacounda tas këram c'était très dur pour moi donc ñun fàtte woon yooyu Macky Sall defoon ñu fii juge Sabati bi nga xam ne ni moo njëkk ñëw def vraiment preuve de bravoure def preuve d'honnêteté ak d'intégrité yaa ngi fàttaliku bi muy rendre décision danoo coupé courant ba ñu daal di jël ay lampi téléphone di ko taalal pour mu mën a rendre décision ñu koy menacé kii nekk fële waa ji nu mu tuddati ma jambal di envoyé ay tweet comme ni mu faral di ko defee manipulateur donc yooyu yëpp ñun ñoo ngi koy fàttaliku ak yeneen donc man li mu bëgg mooy milliards yi nga xam ne ni moom la gars yi jël nañ ko indi doomi jàmbur yi ñu reyoon tamit loi amnistie dañ koy dindi teg ko fële ay Antoine Diome Ismaïla Madior Fall ay Maham Diallo ay Abdou Karim Diop ay Bassirou Gueye Bakhoum ak ay Amady Diouf ay ñooñu ñëpp Ali Siré Ba les juges de Macky Sall la corrompus ñoom ñëpp ku ci nekk lépp lu ci nekkoon sa responsable ko situé parce que mënuñu ñëw éliminer doomi jàmbur yi noonu ba pare rek ñëw toog dem naan ndox affaire bi tàbbi géej kenn dootu ci wax loolu yëpp dañ koy situé xaalis bi ñu jël surtout tamit ñu indi ko ñu dugal ko ci réew mi parce que on en a vraiment besoin donc man loolu daal moo ci sama gis-gis ñi fi nekk nag man nekkuma comme ay genre maanaam ay militants yoo xam ne nii lu waa ji wax rek nga ne gong des inconditionnels wala ay benn wii yàlla xam ne man Ousmane Sonko ba may ànd ak moom xaw ma woon ne sax am na formation politique dañ koo dàq ma xam ne ni ñu ko dàqee du yoon en 2016 le 29 août ma daal di jël sama téléphone woo ko boobu laa xamante ak moom d'accord tant que mi ngi jubal damay ànd ak moom mais bit bu defee loo xamante ne nii loolu moom ak jalgati la wallahi ci rajo bii laay duggaat ne Ousmane Sonko ñëpp di ma dégg ma ne ko li mu nekkee ni du yoon fii kay moom toutes les émissions sont enregistrées ce que j'avais dit à Babacar Ba qui me disait jamais j'irai eh ben voilà yow tamit ñu ngi lay déglu exactement parce que ban ko dàqee dama ko woo ma ne ko man day miinantewul mais damay ñëw di la jàppale parce que yonent moo wax ne unsur axaaka zaliman aw mazluman maanaam jàppaleel sa mbokk bu fekkee dañ koo tooñ wala moom mu tooñ ñu ne ko yonent bi bu fekkee dañ koo tooñ de xam nañ ni ñu koy défendre mais bu fekkee moo tooñ nag mu ne nga jàpp ci loxo bi ne ko mu bàyyi tooñ donc kon ñun buñ ko fi tegee moom ci boppam il en est conscient xam na ne jubal rek moo ko jik bu defee leneen donc loolu du dem merci beaucoup incha allah am nañ yaakaar ne loolu du ci am yal na yàlla def Sénégal jàmm doon fa jàmm yaakaar bi ñu am ci ñoom yàlla bu mu tas parce que loolu moom mooy suñu avantage ñun ñëpp ma lay remercier encore une fois di remercier Richard donc merci beaucoup merci à toi Serigne Siley Imam Ba merci voilà merci jërëjëf on enchaîne Richard avec un deuxième auditeur allô oui allô oui bonjour salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ Medoune notre chroniqueur dans le Var eh oui Lamine namoon naa la ah mais yow kay dama foog ak ñu boycotté sax gisatuñ la woon déggatuñ la woon non pas du tout ma ne sama chroniqueur bi dafa ma mere on sait pas Lamine tu sais très bien que ñaari samedi yëpp maa ngi woon sa wet maa ngi woon Marseille pour des raisons évidentes samedi bële sañu benn mbokk moo feebaroon ñu nekkoon ak moom hôpital samedi passé bii mu décédé ñu nekkoon foofu ci affaire rapatriement de corps bi mardi bii passé la woon levée du corps bi ba suul nañ ko Sénégal donc xam nga ne moment yooyu mu ma doon fekk ci train beeg ci joon bi quoi bien sûr voilà en tout cas toutes mes condoléances yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana amiin seen benn mbokk Marseille fii la dëkkoon Toulon mais finalement bi mu feebaree dafa rapproché wu famille am foofu Mamadou Mbeng aliya Jo Yàgg yal na ko yàlla yërëm te yéexi ñu yal na ko yàlla xaale àjjana yal na ko suuf seddee aussi remercier ki génn léegi man je le préfère en tant que imam parce que wax dëgg fa dëgg yàlla bi mu déggee mbir mi yàlla xam na ne moom moo jullee koor bi ñëw jooyloo fa ñëpp tooyloo fa xol yi wax fa ay wax yu
wax yu yéeme ci diine. waaw man boobu laa bëgg nag man Souley boobu moom bëgg naa ko lool. Cela veut dire vous n'êtes pas d'accord dans les positions politiques de l'imam. non garaawul Souley sa kilifa la nee naa ko moom malheureusement dafa waru woon sax wax ci politique. parce que moom mais un imam il a le droit de s'engager aussi hein. effectivement c'est vrai mais xam nga dëkk moo compliqué te xam nga wax su fekkee ne da nga war a nekk un rassembleur soo waxee rek te nga xaajale te soo xaajalee rek te nekk nitu diine mais on leur concède heureusement que la citoyenneté s'exerce et que il le fait très bien parce que mu ngi koy wax ci yar mu ngi koy wax ci teggin mu ngi koy wax ci sutura mu ngi koy wax ci teranga di def aussi référence ci yàlla ak yonent bi voilà ça va. man tu peux être en opposition avec lui aussi wax ko ci yar ci teranga et c'est mais bien sûr la preuve mu ngi nekk Pastef ma xam ne Pastef la nekk di truc te bi ma jaaxlee ci diine moom laa woo mu ñëw taxawuma ci diine. bien sûr absolument xoolal relation bi ma am ak Jules. xoolal relation bi ma am ak Isaac. chaque semaine ñu déggante ñaanalante seq ci jàmm ak salaam parce que la politique n'est pas la fin du monde. Quoi tu vois ce que je veux dire c'est juste pour la citer. Mais justement tu me permets de faire une transition parce que toi tu es bien avec tous ces gens de Pastef alors que vous n'avez pas les mêmes convictions et moi j'ai dit qu'aujourd'hui j'ai un problème avec nos chroniqueurs comme toi tu es chroniqueur qui se sont tous affalés pour le pouvoir pour la plupart. Non c'est pas que les procureurs. D'ailleurs, man, ci débat boobu laa bëggoon a dugg attirer sa attention sur aujourd'hui un danger qui est en train de guetter le Sénégal. Parce que tu sais que Senghor, il a essayé de museler la presse, il n'y est pas arrivé. Tu sais que Abdou Diouf l'a essayé, dafa mujjee jébbalu. Wade bi mu ñëwee jéem na ko dafa taxaw. Macky Sall bi mu ñëwee jéem na ko dafa taxaw. Sauf que nguur gu bees bi dañu bëgg tey jii ñëw am benn presse à l'ordre, des chroniqueurs à l'ordre. C'est-à-dire que léegi rajo bi képp koo xam ne ñemeetoo wax sax ke beneen sensibilité politique ñemeetoo dem ci rajo yi parce que dañ lay saaga parce que dañ lay xoxotal parce que dañ lay tiital tey jii ils sortent benn affaire mais que ni ils veulent assainir la presse ce que tout le monde demande parce que comme tu le dis aujourd'hui tout le monde est chroniqueur aujourd'hui tout le monde est journaliste tu vois ce que je veux dire mais ils établissent des règles à partir de ces règles ñu ne que ni Zik FM loolu bokku ci ñu ne que ni le quotidien dama jàmbal bokku ci ñu nekk ni 7TV de Maïmouna Ndour bokk ci alors que les critères yi nga xam ne ñoom ñoo ko teg les radios du pouvoir aujourd'hui les officines du pouvoir jegewuñ ko man je connais des gens yoo xam ne c'est pas des journalistes aujourd'hui qui ont des journaux qui ont des quotidiens qui publient alors que dañ ne la que ni pour que nga mën a nekk un directeur de tey jii pour que nga mën a jàll dans le nouveau code bi nga xam ne moom la ñu bëgg a teg il faut que tu aies été pendant 10 ans directeur de rédaction d'une presse ou d'un média. Mais Taïdi Djambar, le directeur du Soleil, il ne l'a pas validé le Nenko Soleil. Taïdi, quand tu prends des émissions, des journaux comme Yor Le Soleil est un média d'État. Mais non, Dagné, pour qu'il valide le média, il faut que le directeur de rédaction ait 10 ans d'expérience dans le métier. Que des conditionnalités qu'eux, ils ont posées. Sauf que c'est là où ils ont un peu faussé le débat. Parce qu'il y a le code de la presse qui a été fait, peut-être mais sauf que Sénégal, en termes de presse, c'est une norme déclarative. Tu vas, tu déclares, et puis Jambar, cette TV, c'est pas une télévision, alors qu'il y a encore une fiscalité. mu ngi fay ay impôts yaa ngi bloqué ay comptes mais daf la ameel xaalis mais j'arrive pas à comprendre comment on pense au Sénégal. Mais en plus quand même le président de la République lui-même est passé interviewé plusieurs fois sur cette télévision. Non bañ leen tëjee moom moo dem ne leen que ni lii jaay doole la yéen vous êtes là pour askan bi donc man am na débat yoo xam ne j'attire juste l'attention que aujourd'hui bépp société boo xam ne un gouvernement dafa ñëw pour la propagande pour essayer de tuer la presse boppam lay rey. nañu bàyyi presse bi def seen liggéey ñi ànd ak ñoom ñi àndul ak ñoom bañ a ànd ak ñoom qu'il y ait des débats contradictoires mais que ça se fasse dans le respect dans la déontologie et dans les règles comprendre yoo xam ne ñoom ñoo fondé le fonctionnement de la presse le fonctionnement des médias man c'est tout là où je veux attirer l'attention de tout le monde moo di que ni jàmbaar nañu liggéeyi quoi parce que les Sénégalais sont fatigués. Soleil vient de le dire les Sénégalais sont fatigués yow xam nga ci dara ñun ñu nekk ci rajo bi fii yëpp nekk fii di dund fii di déglu rajo bi di wax ci rajo bi am nañu ay mbokk yu nekk Sénégal xam nañu lu ñuy dund passons aux véritables priorités
et laissons la politique politicienne de côté. Mais comment on peut laisser la politique politicienne de côté dans la mesure où d'ailleurs j'en profite parce que je sais que tu es aussi un ami de Barthélémy Diaz. Est-ce que maintenant qu'il a été éjecté de l'Assemblée nationale, il risque pas d'être éjecté de la mairie juste pour des politiques politiciennes justement? Mon frère, je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Parce que je vais te dire. Je te renvoie aux propos de Ousmane Sonko du procès de Amé. Il avait alerté les Sénégalais que le gouvernement, à travers les mécanismes, ils veulent arracher le pouvoir à Barthélémy Diaz. Mais Ousmane Sonko, il parlait parce qu'ils étaient des amis à l'époque. Non, Djamba, je lui donne une présomption d'innocence. Moi, ok, d'accord. Parce que xam nga lu tax su may wax sama aqulaay taala lay wax parce que xam nga lan lay bañ ku ma baar xam nga lan lay wax yaa fi waxoon démb xam nga lan lay bañ sama waxu démb bañ a dëppoog sama waxu tey moo tax jàmbaar nañu bàyyi noonu est-ce que comprendre nga li ma la wax seulement ñëpp xam nañ ne que ni ils sont tombés dans le piège de Barth xam nga lu tax Barth avait dit que nous pour que je siège à l'Assemblée nationale il faut qu'on ait une importante délégation. Nous avons une assemblée nationale, nous avons un gouvernement à partir de ce moment, oui. Mais man, Dakar, je tiens à Dakar. J'ai un projet pour Dakar. D'ailleurs, c'est le moment de remercier la ville de Marseille avec Dr Ribeala, l'ancienne mairesse qui est à Dakar, oui. qui a fait le tour de tous les hôpitaux dakarois dans le cadre d'une convention avec la mairie de Dakar et que elles étaient exilées ou des choses comme ça. Ils ont fait un excellent boulot. C'est le temps de remercier la coopération décentralisée et de dire que le temps est le temps de l'action. Barthélémy, depuis que nous faisons le temps de la campagne législative, il est intervenu dans le champ politique. T'as vu, il a remis à neuf le stadium Marius Ndiaye de basket. Mais c'est aux standards internationaux. Tu vois ce que je veux dire dans les normes internationales. Tout ça n'empêche pas que son poste soit menacé quand même. Non, son poste de mairie n'est pas menacé. Ah bon? Parce que il y a aussi Soleil. Macky Sall laalu ko effectivement Macky Sall laalu ko woon Ousmane Diagne ni bi mu ñëwee laalu ko mais tey da ko laal parce que ñoom ils sont dans la quête de l'affaiblir pour pouvoir récupérer la mairie de Dakar mais xam nga yàlla mooy joxe yàlla mooy fal ku ñu ne woon Ousmane Sonko du nekk président en 2024 nga ni ko non mais yàlla Diomaye la ñu andil Diomaye mi doon wax naan ko yaay suñu président tey yaay suñu président suba amuñu beneen président bu dul yow bay jooy à Kër Massar moom la yàlla def président tey ji El Malick moom la yàlla def président de l'Assemblée nationale à 42 ans tu vois ce que je veux dire tey ji moom c'est le premier ministre du Sénégal donc yàlla moo yor calendrier bés bu ñu yeggee ci élection municipale si les Dakarois jugent que il faut qu'il lui retire tous les mandats qu'il lui avait donnés mais à partir de ce moment jàmbaar amul wax ñu xam ne que ni Sénégal ñu ngi ci benn lancé que ñii la ñu wóolu que ñii ñoo fi nekk que ñii la ñu bëgg a jox nguur gi mais qu'ils ne déçoivent pas les attentes des Sénégalais loolu moo jara ñaan leneen li ci des yëpp ay détails la c'est de la politique politicienne arrêtons aujourd'hui l'heure est au travail on leur a donné l'Assemblée nationale on leur a donné la présidence de la République tey jii ils ont toutes les cartes en main pour que ñu génnee ñu ci dëkk bi nga xam ne jàmbaar Sénégal metti na nañu jéem a xool naka lañ ciy génne man c'est tout ce que j'avais à dire par contre les considérations politiciennes yow xam nga bu baax que on est dans le temps de la politique laissons les gens politiquer faire de la politique mais quand même qu'ils passent à l'essentiel mooy le quotidien du Sénégalais le panier de la ménagère et puis la sécurité du Sénégalais loolu tey moom la ñuy ñaan quoi. Merci beaucoup sëñ Medoune. Merci voilà beaucoup. En tout cas sache que même soo ma dégg woon xamal ne maa ngi leen doon suivre et que j'ai vu qu'il y a le retour de Thierno à la radio. De Thierno donc oui c'est une bonne chose. Voilà Thierno voilà en tout cas jàmba maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay et que vive Radio Galère. Merci. Et que le débat soit contradictoire et que ça continue dans le respect et dans les règles quoi. Merci beaucoup Seigne Medoune, merci. Allez, bien des choses aux Sénégalais et aux habitants du Var. Voilà, donc en tout cas Richard, tant qu'on est là, hein, comme dit Medoune là, on donnera la parole à tout le monde, quelle que soit votre coloration. Et quand je dis coloration, ce sera avec un gros C. Voilà, coloration de
couleur, de religion, de parti, de tout ce que vous voulez. Chacun a droit à la parole ici sur Radio Galère au 04 91 08 28 10. Richard, allez, on va s'envoler au Canada où je pense que je vais prendre des missiles, des scuds avec notre ancien capitaine Matarli. Allô. Pourtant, mais bon, si tu passes le temps de je t'écoute. Tu comprends? Non, ici, il n'y a pas de côté. Ici, on dit les choses telles qu'elles sont. D'accord, je vais te poser une question. Qui est l'avocat de Barthélémy Diaz? Ici, c'est moi qui pose des questions. Tu es mon chroniqueur, je ne suis pas ton chroniqueur. Non, mais s'il te plaît, réponds-moi. C'est qui était l'avocat ou l'avocate de Barthélémy Diaz? Aïssata Tall Sall, l'ancienne ministre de la Justice de Macky Sall. Ok, de mon ministre de la Justice. Mais xam nga man su ma déggee ngeen naan ay nu mu tudd sax seen affaire boobu ñuy wax ni rupture mais arrêtez les gens ils commencent à faire de très bonnes choses là xam nga il faut que le Sénégal soit le Sénégal je suis en phase ak imam bi nu mu wax nii franchement c'est ça la réalité même mais il faut que ñu boole xol yi bàyyi parparloo bi et liggéey dëkk bi on a besoin de travail dëkk bi métti na mais duñ wax na ko maa ngi koy nuyu di ko jaale aussi mbokkam bi mais c'est ça la réalité mais gis nga xam nga lu gën a bon si àdduna mooy ñii tirer gauche ñii tirer droite gis nga l'américain mais on est dans un pays quand même on a le droit de tirer à gauche au milieu à droite c'est ça un pays aussi. Ouais, d'accord Lamine je suis parfaitement d'accord mais bu fekkoon ni affaire parparloo dafa am wala affaire politicien Barthélémy Diaz il sera pas candidat il a été candidat il faut arrêter là et puis Barthélémy Diaz il a été lan lañ ko kiiwee woon lan lañ ko condamné qu'est-ce qu'il a fait? Il a été accusé de meurtre. Arrête de poser des questions et réponds à tes questions. Non. Il a été accusé ou bien il a commis un meurtre? Il y a deux choses. Come on, mais il faut arrêter là. C'est ça la réalité. Le gars a été condamné. Dis-le, le truc de passer les élections là. Donc ça veut dire, si on reste sur cette même truc, ça veut dire Ousmane Sonko aussi a été condamné pour viol. C'est ça que tu es en train de me dire? Non. Moi j'ai dit il a été accusé et je dirais la même chose pour Ousmane Sonko. Donc si tu me dis là, il a été condamné parce qu'il a tué, donc là aussi il a été condamné parce qu'il a violé. Mais écoute, même s'il a violé, ok, je prends le mot viol. Voilà. Non. Ils ont été accusés et tout le monde sait que ça soit pour Barthélémy Diaz, que ça soit pour Ousmane Sonko, ça a été des problèmes politiques. C'est pour ça que je voudrais qu'on reste constant dans le... Non, je ne suis pas d'accord avec cette truc politique. Barthélémy Diaz, son cas, c'était en quelle année? C'était en 2011 qu'il a été accusé. Ok, léegi kan moo ko téye di ko traîner loo di ko kii saa yu xam nga Barthélémy saa yu Macky Sall bu ko yéene Macky Sall jëndal rek ñu poussaat mais il faut arrêter là Lamine sérieusement c'est pas le même cas Ousmane Sonko amnistie bi dafa dugg Barthélémy il n'a pas d'amnistie 2007 bokkul c'était 2021 à 2023 il faut arrêter là di ko viol c'est pas normal Lamine faut être objectif objectivité l'objectif n'existe pas mais il faut être objectif c'est pas pareil. Le truc de Ousmane Sonko, arrête de parler de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il a aidé Barthélémy Diaz à être maire de Dakar. Mais Khalifa Sall avait choisi qui, Lamine, comme maire de Dakar? Sérieusement, il faut être sérieux, quoi. Lamine, come on, man. Lamine, come on, arrête là. Dis-moi, il faut être objectif. Khalifa Sall avait choisi Soham Wardini, mon candidat. Ousmane Sonko a dit du fi am tay du fi am ëllëg ak Yewwi Askan Wi ne Barthélémy Diaz mooy nekk candidat de la ville de Dakar. Vrai ou faux? Il faut rendre à César ce qui appartient à César, Lamine. Et aujourd'hui, il est éjecté de l'Assemblée nationale. Lamine, il faut pas. Et c'est pas lui qui l'a mis à l'Assemblée nationale. Non, Lamine, est-ce que c'est lui qui l'a éjecté? Est-ce que c'est lui qui l'a éjecté? Mais bien sûr, c'est lui qui a actionné le ministre de la Justice. Lamine, s'il te plaît, arrête s'il te plaît. Bon. Non, tu fais que des spéculations. Ouais. Moom rek ngay def moom rek la spéculation te yow Lamine
toujours, est-ce que j'ai toujours une fois entendu Ousmane Sonko, Lamine Diakhaté dire quelque chose de bon à Ousmane Sonko? Ah oui, moi je dis très souvent. Je l'ai beaucoup défendu en plus. Voilà, c'est que Taïdi on n'a jamais défendu Sonko. Mais on a tous défendu Sonko du matin au soir dans cette émission. Mais aujourd'hui, si on a des idées différentes, où on dit autre chose sur Ousmane Sonko, ça y est, vous montez tous au ciel pour dire c'est tous des gens qui sont contre Sonko. Arrêtez, Sonko n'est pas l'alpha et l'oméga du pays. Il a aujourd'hui tous les pouvoirs du pays. Mais il faut que vous acceptez que l'on puisse critiquer Ousmane Sonko. Non, tu as dit que Lamine, que les journalistes sénégalais, mais Ousmane Sonko, chaque jour, il est insulté par les Sénégalais. Télévision, radio, c'est la seule personne qu'on est insulté. Vrai ou faux? Donc, affaire il faut balancer aussi là. Il faut balancer. Anyway, man tek kii boobu kees boobu gis nga Aïssatou Fall Sall la xaw ma mais amnistie bi lu mu ciy ragal lan la ciy ragal Lamine defoo mais jël nañ affaire bi ñu teg ko léegi jugé gars yi ku def ñu tëj la ku deful ñu tëj la. Ah oui, de toute façon maintenant vous êtes au pouvoir, tout le monde vous écoute hein. Lamine, arrête de dire qu'on est au pouvoir. Gis nga affaire kii bi gis nga Pastef actuellement ils sont en train de très bien faire. Gis nga comment dirais-je affaire journalisme ni ñu ko tuddee man xam nga damay. Le code de la presse. Mais Lamine dañ ko war a assainir. Ah non mais bien sûr, non mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. C'est une très bonne idée. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le ministre de la Communication, Richard, que d'ailleurs nous avons reçu ici sur ce plateau, Alioune Sall, qui est le ministre de la Com, quand il ne donne que 72 heures pour se conformer. Ça, je ne suis pas d'accord. Ce sont des grandes presse qui sont là depuis des années. Il peut discuter avec eux pour qu'ils se mettent en conformité. Non, Lamine. La plateforme a été lancée depuis. Ils ont dit aux gens d'aller s'inscrire. Lamine, arrête là. Ils ont dit qu'ils ne vont pas aller s'inscrire. Ñi nga xam ne def nañu ay erreurs affaire de mel on les a donné 72 heures pour ñu régler ko. Maintenant la liste officielle va sortir, on va voir ce qui va se passer. Ah mais Lamine Sénégal gis nga li Jeeya waxoon Jeeya maa ngi koy nuyu de passage gis nga la fameuse chanson de Youssou Ndour la Womat moo am Sénégal. Le Sénégal, ça va être très difficile pour que le Sénégal avance. Mais on le sait, mais c'est pour ça ils ont été élus. Lamine, ils ont été élus, mais le peuple n'est pas uni. Comme Rwandais uni de son nid, pour avancer. Il y a beaucoup de gens qui tirent pour que ça aille mal. Non, les gens ils tirent pas pour que ça aille mal. Ils tirent pour que ça aille bien. Non, c'est pas vrai. Lamine, c'est pas du tout vrai. Les gens on est tous des Sénégalais, on a envie que ces pays décollent, mais arrêtez de penser que tous ceux qui sont contre Ousmane Sonko ou ne voient pas la même vision que vous qui militez pour Ousmane Sonko, c'est des gens qui n'aiment pas le pays, c'est des gens qui veulent que le pays croule. Mais arrêtez avec cette réflexion-là. Moi, personnellement, je ne milite pas pour Ousmane Sonko. Toi, tu es un apolitique très politisé pour Ousmane Sonko. Non, mais sérieux. Non, Lamine, tu n'es pas du tout sérieux, quoi. Sérieusement, tu n'es pas sérieux. Sérieusement. Mais écoute, quand on aura fini l'émission, tu vas te réécouter et tu vas voir que tu es un apolitique bien politisé pour Ousmane Sonko. Écoute, je vais dire une chose. C'est un proverbe américain. Lamine, il y a eu trop de mal avec les finances. Même si nous déguisons Farba Ngom, est-ce qu'il y a un village? Il y a un petit terrain, notre village. Plusieurs villages. Non, c'est grave. Il a très mal communiqué et puis il a mis de double président Macky Sall. Sérieusement. Parce que c'est hallucinant ce qui se passe au Sénégal. Ouais, il porte une plainte Ousmane Sonko là. Il est là au Canada quelque part là. Il s'est caché ici. Ah, Mambaïna. Le gars, comment il s'appelle? Mambaïna. Où est Mamour Diallo? Ah, mais de toute façon, vous irez les chercher, j'espère. Mais là, nous devons chercher et on doit les chercher. Dis-moi, le pays va tellement mal. Dès que des amours khalis, dès que des femmes métis, parce que les gens ont bousillé l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé avant les élections là? D'où la femme de Macky Sall là? Fondation bi mu amoon daf ko tëj léegi
c'est fini amul audit non mais Sénégal la neex d'après ñu Sénégal dañu bëgg mu avancer non là ça va pas avancer gis nga moo tax proverbe moo lay jox fa laay tëjee quoi xam nga it have to be worse anglais laa la koy wax it have to be worse before it get better xam nga wala non mooy il faut que ça soit pire avant que ça soit mieux. It has to be worse before it get better. Donc vous préparez à la population de souffrir davantage. Ok. Merci. Mais la population a toujours souffert. Ah d'accord, donc on vous a élu pour que la souffrance continue. Ok, on a compris. Merci beaucoup. Lamine, c'est toi. Non, ça c'est ton jugement personnel. Non, pas du tout. Arrête ça. Ça c'est Lamine Diakhaté qui a dit ça. Bon. Nous, on veut que ça aille bien parce qu'on a voté Pastef pour que le changement, pour que ça aille bien. Imam, merci beaucoup. La politique politisée. Merci. Jaajëf. Ok Lamine, bàyyi ma bàyyi gars yi. Ciao. Merci. Allez, avec son rire là qui me tue. Allez, on enchaîne Richard. Allô. Allô Lamine, bonjour, Khadim Ndoye Bordeaux. Ah, Khadim Ndoye Bordeaux, lui au moins c'est un opposant déclaré. Ça c'est affirmatif. Je sais que ce régime-là va faire marcher le Sénégal sur la tête parce qu'ils ne savent pas marcher sur les pieds. Bah, c'est normal, c'est vous qui avez mis le pays à l'envers avec Macky Sall. Non, tu sais, Sénégal, comme on le dit souvent, kuddu gu lakk day bëgg morom. Te ñoom nag morom lañ bëgg. Mais danañ xam ne Sénégalais yi kenn du leen fowe mën nga ko def quelque temps mais ça va suffire. Et Barthélémy Dias l'a très bien démontré vers la fin de la campagne que Sénégal c'est une institution, c'est un peuple, c'est une nation. On ne peut pas toujours utiliser les institutions pour punir, pour balayer, pour critiquer ses propres frères et ses propres sœurs, dire qu'ils sont mauvais, dire qu'ils sont incompétents, comme si eux-mêmes, ils n'étaient pas à la même école, et voire même les meilleures écoles, et mieux même, ils sont plus diplômés que ceux qui sont actuellement au régime. Ils ont plus de culture générale que ceux qui sont arrivés au régime. Le président d'aujourd'hui, c'est une erreur de l'histoire. Il n'arrive pas à formuler 2 phrases complètes. Il reste sur son schéma de texte. Dès qu'il en sort, on ne comprend plus rien. C'est comme si l'éducation nationale sénégalaise était une faillite totale. En tout cas, lui, il affirme... On l'a pas élu parce qu'il est arrivé premier au concours général de français, quand même. C'est une erreur de l'histoire. Mais Lamine, le français, c'est un outil de communication. Ce n'est pas notre langue maternelle. Et pourtant, on essaye de bien formuler les mots qu'on veut adresser à des gens. D'autant plus qu'il est président de la République du Sénégal. Il a été formé parmi les meilleures écoles sénégalaises. Donc son usage de la langue française doit être un outil performant, parfait, et que les gens puissent comprendre, avoir envie de l'entendre. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et donc, ce qui fait je pense qu'il peut parler Wolof et ça ne dérangerait pas. Non, mais le Wolof, pareil, c'est un outil de communication. Donc, il peut parler en Wolof ou il peut parler en français. Le Sénégal a 6 langues nationales. Le Wolof est un outil de communication, peut-être plus facile à parler, et c'est pour cela qu'il a pris beaucoup d'ampleur, et peut-être que certes, beaucoup de gens venaient dans le Cayor, le Jolof, pour pouvoir faire l'agriculture pendant la saison des pluies. Ils ont appris le Wolof, ils ont retourné chez eux avec le Wolof, et ainsi de suite. C'est la culture arachidienne qui a entraîné Est-ce que vraiment, c'est pas trop léger, et vous n'êtes pas à court d'arguments en tant qu'opposant pour nous sortir qu'il parle mal le français, notre président? Non, mais lui, son métier, c'est de parler, Lamine. Le président de la République, certes, il va prendre des décisions, il a un pouvoir décisionnaire et discrétionnaire, mais ce pouvoir-là, les Sénégalais lui ont confié, et il doit leur communiquer le pourquoi, les tenants, les aboutissants, le rêve sénégalais qu'il a, là où sont les projets, l'utilité de ces projets, mais il faut parler aux gens et leur dire. Mais son Premier ministre est en train de le faire. D'ailleurs, il va faire sa DPG à l'Assemblée nationale sur son référentiel 2050 quand même. Soyez un peu plus sérieux aussi, vous les gens de l'opposition. Non mais, ceux qui doivent être sérieux aujourd'hui, c'est le régime actuel qui doit prendre au sérieux l'État du Sénégal. On ne peut pas arriver. On pense que les entrants et autres, il faut les distribuer autrement. Ils sont allés acheter de la mauvaise qualité. Et là, je reprends les propos de Moustapha Cissé Lo, qui est un des grands acteurs économiques et qui est même conseiller officieux de quelques députés de Pastef. Il a dit, le président, dès qu'il est arrivé, ils ont été mal aiguillés, ils ont acheté de la mauvaise qualité d'engrais. Ils ont acheté de la mauvaise qualité de semences. Mais c'est normal qu'ils tatillonnent, ils viennent d'arriver, ils n'ont eu aucune expérience. Lamine, c'est la réalité.
C'est la réalité. Lui-même, il dit que le ministre de l'Agriculture l'a consulté. Il lui donnait des conseils. Je dis bien le ministre de l'Agriculture. Mais lui, c'est un homme qui se connaît très bien, apparemment. Mais non, Moustapha Cissé Lo, il s'y connaît très bien. Et donc, quand il est arrivé, quand le nouveau ministre de l'Agriculture, sous le régime de Ousmane Sonko, est arrivé, il l'a appelé pour avoir des conseils. Il lui a donné ses conseils, le ministre ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, la récolte, elle est à 1/3 des attentes. Mais Mabouba Diagne, il a fait des vidéos partout pour montrer que c'est le meilleur au monde. Non, mais c'est des exceptions. Il faut aller dans les terres. Moustapha Cissé Lo, il a donné des preuves avec, dans l'émission, je pense que c'est Faram Fatch, avec... Faram Fatch et Papa Ngagne. Voilà, Pape Ngagne. Donc il lui a démontré, il lui a dit, je te sors les audios des plus grands producteurs d'arachide au Sénégal, y compris même les audios adressés au ministre, parce que lui, il a les numéros du ministre, et le ministre lui-même l'appelle pour avoir des conseils. Donc on parle à un niveau plus élevé. Eux tous, ils ont dit que la récolte de cette année, elle est mauvaise. Parce que les engrais qu'ils ont eus sont mauvais, parce que aussi les semences qu'ils ont sont mauvaises, et qu'aujourd'hui, ils sont à 1/3 des attentes de production de ce qui était prévu. Donc il y a une catastrophe. Le régime avait annoncé qu'il allait augmenter, doubler le tarif des achats au kilo d'arachide. Ils avaient dit que c'était 25 francs, on allait le passer à 50. Or aujourd'hui, de 385, ils ont rajouté jusqu'à 285, ils sont allés jusqu'à 325. Aujourd'hui, au Sénégal, on l'achète à 380. Or, les Chinois, ils l'achetaient à 400 francs. Donc, les agriculteurs, ils n'ont pas de bonnes semences, ils n'ont pas une bonne production, et on leur achète à un tarif plus bas. Et donc, aujourd'hui, il n'y a rien de maîtrisé. Donc, vous nous avez dit que l'équipe de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye s'est vautrée lamentablement sur l'agriculture. Est-ce que, quand même, tu peux trouver une rupture depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, quand même? Non, la seule rupture qu'il y a, c'est une rupture dans la continuité, c'est-à-dire des règlements de comptes politiques. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans le dossier de Barthélémy Diaz et tous les autres dossiers de milliards qu'Ousmane Sonko avait mais dans le dossier de Barthélémy Diaz aussi, ils ont le droit juridiquement de l'écarter de l'Assemblée nationale. Non, tu sais, même la société civile sénégalaise, tous, ils sont vent debout contre cette décision-là. Parce que cette décision, il était déjà sous le régime de Macky Sall. En plus, c'est un incident qui était arrivé sous Abdoulaye Wade. On a passé le régime de Macky Sall, qui arrive sous le régime de Ousmane Sonko, d'ailleurs le président... Oui, mais c'est votre président Macky Sall à l'époque qui l'a définitivement condamné. Non, le président Macky Sall... Attendez, Barthélémy Diaz avait aidé à faire élire Macky Sall. Il s'est opposé à Abdoulaye Wade. Barthélémy Diaz s'est opposé à Macky Sall. Il a aidé à faire élire notre président actuel, et y compris notre premier ministre. Ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ils ne pensent pas qu'ils sont arrivés depuis Dieu, depuis la décision divine, et c'est eux qui sont arrivés direct à la tête des Sénégalais. Non, des Sénégalais les avaient accompagnés pour être élus, et dont Barthélémy Diaz. D'accord? Le matin même, quand il débarquait chez Barthélémy Diaz pour avoir une protection personnelle, que Barthélémy Diaz lui-même lui apprend des techniques d'autodéfense, il a une mémoire courte. Mais Barthélémy Diaz, il est patient. Ce régime-là, ils sont sortis de prison 10 jours après, ils sont allés au palais. Après avoir négocié avec ton mentor, le président de la République. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de semer, c'est qu'à la fin de leur mandat, 10 jours après, ils pourront retourner en prison. Et ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ah bon? Ah ben ça, c'est sûr. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de semer, ils vont comprendre qu'il y aura des Sénégalais qui leur feront face. Le régime ne va pas durer plus de 2 mandats. Et quand ils sortiront 10 jours après, ils iront en prison parce qu'ils ne comprennent que cela. Le Sénégal devait tourner et changer de cap. Aujourd'hui, on nous parle de règlement de compte politique, des incivilités politiques, des insultes. Même maintenant, si tu es chroniqueur opposant au régime, on te plante un couteau. Le cas d'Abdounger, il a saisi l'ONU et toutes les diplomaties étrangères qui sont au Sénégal. Bon, des médias de premier plan, des médias de premier plan parce qu'ils ont pris une posture de neutralité et donc ils invitent des gens qui viennent dire qu'ils sont pas avec le régime, et ces médias, on les met dans la sellette pour dire qu'ils n'existent plus, qu'ils remplissent plus leurs conditions, alors que leurs mêmes médias qui leur sont favorables, ils n'ont même pas ce crédit, ni cette crédibilité, ni cette trajectoire, ni cet historique. On leur laisse, on leur donne des subventions. Est-ce que c'est ce Sénégal-là qu'on s'est battu pour? Non, il faut sincèrement revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je pense que ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Mais museler les Sénégalais, ça ne marchera pas. Les Sénégalais sont dignes d'être Sénégalais et de dire ce qu'ils veulent dire et de s'opposer. Ce qu'ils pensent s'opposer, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais Lamine,
il y a 3 jours, je partais à une commémoration du 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais, le camp de Thiaroye. Donc, je vais croiser un autre compatriote africain. Il m'a dit, mais tu sais, votre régime actuel, s'il ne veut pas que l'opposition ait lieu, il va récolter la guerre. Parce que dans un pays, il faut accepter d'avoir de l'opposition. Des gens qui peuvent dire non, on n'est pas d'accord. Mais ceux qui te disent qu'ils ne sont pas d'accord, d'une part, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, mais aussi ils ont le droit de concevoir autrement que toi-même. Et donc, tu peux en tirer des éléments pour mieux améliorer ton projet et être beaucoup plus vigilant et être beaucoup plus efficace. Mais eux, ils l'ont fait pendant tout le mandat de Macky Sall. Quand tu achetais un TER à 1300 milliards, ils te sortaient des comparaisons avec le Maroc et d'autres pays qui ont fait les mêmes projets et qu'on leur demande, mais pourquoi vous avez payé autant? Et c'est pour cela qu'ils se permettent aujourd'hui de dire que le Sénégal a gaspillé des milliards et qu'il y a des milliards détournés et qu'il y a des milliards de fonds d'appels d'offres qui n'ont pas été respectés. Ils vont le prouver et ils vont le montrer. Non, tu sais, si on continue dans ce principe-là, on peut dire qu'aussi, on venait d'Égypte, et ben on va aller voir les Égyptiens, leur dire il y a 800 ans ou il y a 1200 ans, mais les Africains kémites noirs, ils venaient d'Égypte. Tu vois? Donc si on raisonne comme ça, on peut toujours retourner dans l'histoire pour revérifier. Ok, donc j'ai l'impression que vous, les gens de Macky Sall, au fait, comme Aïssata Tall Sall, vous ne voulez pas du tout qu'on revienne sur l'amnistie, vous ne voulez pas qu'on aille fouiller votre gestion, rien du tout, on passe à autre chose, on passe qu'à l'avenir. Alors, on efface le passé. Non, mais moi, l'amnistie, ça ne me pose aucun problème. Je me suis même opposé à des Sénégalais qui allaient casser le consulat du Sénégal à Bordeaux et que toute cette mauvaise communication et de propagande négative pour le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est toujours sous tension, d'ailleurs, hein, il est toujours sous tension. Les touristes n'y vont même plus. Hier, j'avais un ami français qui est passé me voir. D'ailleurs, il m'a acheté du bissap en Jordanie. Je peux te promets. Et pourtant, lui, il partait en vacances à Saint-Louis, il faisait le fleuve, et ainsi de suite, il allait au Sénégal. Mais là, il m'a dit, non, moi, tous mes amis, je leur dirais plus d'aller au Sénégal. Il était en Jordanie. Et il a amené du bissap. Il m'a dit, mais tu savais que je cultivais ça. Pour te dire, aujourd'hui, le Sénégal n'est plus une destination priorisée par nos amis de l'extérieur. Oui, pourtant, on est un pays stable, il n'y a aucun problème au Sénégal. Hein. Oui, mais c'est eux qui ont envie d'aller voir ailleurs, mais notre pays est encore très attirant. Lamine, tu n'as pas manqué de souligner que le régime a dit que les bases militaires françaises vont partir, donc les Français vont se faire sortir du Sénégal. Non, les données ne sont plus les mêmes. Les trucs et dire les choses. Les Français, ça n'a rien à voir avec la base militaire française qui fait 300 et quelques personnes. Exactement. Et on a 15 000 Français au Sénégal. Hein. Mais exactement. Mais j'en ai plein d'ailleurs qui y vont d'ailleurs semaine prochaine encore. Et il y a une mission marseillaise qui est là-bas avec la mère, Madame Birola. Donc on a une grande destination. Mais très bien. Mais heureusement qu'au-delà de l'histoire douloureuse, que les Sénégalais et les Français peuvent continuer à construire des pas pour l'avenir et à construire de l'aide mutuelle, parce que de la diplomatie active, si tu vois le Sénégal, comment il est efficace, que la France il est efficace, il y a un partenariat où ils s'entendent bien, ils arrivent à faire les choses ensemble. Et que nos populations même, ils continuent à faire des choses ensemble. Merci. Si on regarde un peu l'histoire au-delà de l'affaire difficile, la colonisation et l'esclavage, nos 3 premiers présidents, ils ont tous des femmes françaises. Donc leurs enfants, c'est des franco-sénégalais. Notre 4e président, Macky Sall, avant la fin de son mandat, la France lui a proposé un poste de diplomate français. Aujourd'hui, Diomaye arrive. Au lieu de continuer des relations parfaites et enthousiastes, il parle de colonisation, il parle de massacre, il parle de présence militaire. Il agresse le Maroc, il agresse d'autres pays. Or, notre diplomatie est en berne aujourd'hui. C'est une honte sénégalaise d'avoir ces gens-là en tant que dirigeants. Et donc, nous les Sénégalais, on doit reprendre, je pense, si d'ici le 24 mars 2024, on n'a pas de DPG, moi et mes amis, on lancera une pétition pour faire destituer le président de la République. Parce que le Sénégal, on ne peut pas le diriger sans dire aux gens où va le Sénégal. Mais là, il faut respecter, c'est entre nous. Le Sénégal, c'est une association. Il faut que les gens comprennent que comme la France, les pays sont des associations.
c'est des gens qui y habitent, qui ont le papier, qui doivent discuter et concevoir comment on va gouverner cet espace géographique. Si Diomaye croit que le Sénégal, c'est à lui ou Sonko, il se trompe. Merci Donc beaucoup. les Sénégalais vont marcher et ça fait 17 marches qui a été demandées, qui ont été refusées. Ça doit s'arrêter aussi. On a le droit de parler et si on ne parle pas, un jour ça va déraper. Il ne faut pas regretter que ça dérape. Merci beaucoup Khadim Ndoye depuis Merci Bordeaux. Lamine. Par contre Lamine, je peux te faire une demande. Oui. Je vois que tous tes chroniqueurs sont tous pro-régime. Il serait important de diluer le nombre de tes chroniqueurs à rajouter des opposants. Mais écoute, toi, tu es... Je sais que tu te défends, mais quand même, il faut que tu sois aidé. D'abord, je te rectifie parce que mon chroniqueur du Var, Medoun, n'est pas pro-régime. Voilà. Et deuxièmement, toi, tu peux à tout moment être mon chroniqueur préféré depuis Bordeaux parce que tous les responsables de l'ancien président Macky Sall APR ont disparu et tu es le seul courageux qui appelle. Donc du coup, je te recrute, mais naturellement comme étant un chroniqueur opposant au régime. Très, très honoré. Je serai présent. Merci encore. Merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Voilà, donc Richard, on a un auditeur en ligne. Allez, on y va. Allô? Ah, on vous entend pas bien. Allô? Allô? Ah, si je vous entends pas bien, je suis obligé de vous couper. Hein? Allô? Allô? Waaw, ñu ngi lay déglu kokal la? Allô, yaa ngi may dégg sëñ Lamine? Waaw, kokal la? Maam Thierno Ibrahima Dieng, na nga def? Maa ngi lay ziar. Ah, Maam Thierno, depuis Paris, naka mu? Sant yàlla gën a toog sëñ Bamba Khadimou Moustapha. Ah bah, ñu ngi lay nuyu. Content de vous entendre. Di nuyu ñëpp, di nuyu waa marché yëpp, di ziar sama grand Medoune, di ñaanal suñu mbokk moom fi jóge suñu borom yërëm ko jégal ko bàkkaaram te xaare ko àjjana incha allah amiin yaa rabbal alamin. Amiin. Di nuyu sama frère Khadim Ndoye de Bordeaux. Et pour lui dire que Khadim, bu fekkente ne da nga am vérité bu nekk sa kanam, la vérité quand elle est en face de toi, soit il faut la regarder et la lire, mais doo tourner sax ci beneen côté bi. Parce que yi mu fi wax nii yëpp Khadim du sama frère la xam naa ko bu yàgg donc voilà quoi ñoo bokk lépp itam li nga xam ne moom lay wax ci affaire agriculture bi sëñ Khadim yow itam ñoom mbay ñi nag ñoom tam nag ay baykat lañ. man mii damaa bay. pour wax la ci baatu wolof li gën a gaaw boobu ëreen ji nga xam ne moom laa bay ëreen mooy gerte yi nga xam ne moom laa bay. du semence dama koo jënd gerte daaw la woon. ma jënd ko bay ko mais nanguwul na mbar nangoo nawet mbirum suñu borom la yàlla koy doxal xam nga la. mais aujourd'hui attention l'agriculture d'aujourd'hui est-ce qu'on attend toujours la pluie? xaaral rek ma ñëw daan ñëw ci loolu beneen sujet la agriculture dafa am yeneen sujet dafa commencé léegi li nga xam ne mooy mbay mi agriculture bi man dama jënd gerte bay mais demeewul na mu war a demee parce que gerte dafa soxla naaj ren dafa taw ndox mu bëri te gerte dafa soxla naaj pour que mu mën a naat pour que maanaam mu mën a samp bu baax mu mën a am gerte loolu amul te dañoo nekk ci jamono boo xam ne bii kii bi dafa xaw a changé jamono bi dafa xaw a changé Sénégal bu njëkk nawet bi mi ngi daan commencé wàllu juin juillet août septembre mu jeex léegi nawet bi commencé tul côté yooyu daa nekk dañu nawet day dem ñu ngi day ba nawet bi nii nit ñi farmanko mooy que ne nit ñi pareeguñ seen i ca àll ba seen la ñu bayoon pareeguñ ba roñ ko ba yóbbu ko ca kër ya kon ci nawet bi lañ nekk ba ndëgën wàllu gerte gi ñuy wax bu njëkk ñi fi nekkoon 200 et quelque xam nga damay bañ a juum comme damay corriger damay wax loo xam ne lu mën a nekk la bu ku dem ci internet da koo fekk 200 yi teg na prix bu njëkk ba fi waaju Sall nekkee 200 yi teg na ñii bi ñu ñëwee 300 yi teg na kon yokku nañ ko ñoo ëpp liñ jëndee que ñee liñ doon jëndee ñee ñi nga nekkoon ci 210 ba dem ci 200 xaw ma lan ak nangam 200 yi teg na ñii 300 yi teg na dafa naa liñ ci yokk juróomi dërëm la bu ko ëppul d'accord Moustapha Cissé Lo mi ñuy wax naan Moustapha Cissé Lo dafa ñëw wax leen ni nangam Moustapha Cissé Lo ñun ñëpp xam nañ ko suñu mbokk la nit ku baax la mu wax ju baax la moom nee na nekkul di opposé wu da ne ñi nga xam ne dañ fi leen nekk am 70 ans lu ko ëpp dooni mag nañ bàyyi gone yi ñu doxal bu amee xalaat bu baax nag ku ko laaj dana ko wax Moustapha Cissé Lo moom muy wax moom moo taxaw ne fii ne ay tracteur jox nañ ko nit ñoo xam ne ñii du ñuy bay te muy dëgg jiw dañ koy jox ñoo xam ne du ñuy bay te muy dëgg te booba moom moo fi nekkoon moom ak waa ji Sall mu di ko supporté musu ko wax ci rajo bi gis nga fii li fi xewoon démb bërki démb la woon
ak démb ak tey ñii ak si ñan ci jàmm ak salaam ñu jox leen réew mi ñu war koo doxal ça ne veut pas dire que dañuy topp seen ginnaaw di leen tàcc bu ñu defee loo xam ne lu waruñu koo def ku ci def lu waru def man damay taxaw man sama bopp kenn moom ma ne man de lii ànduma ci bu dee lu baax la ma ne lii ànd naa ci bu ma amee sama xalaat bu baax muy député Sénégal bu nekk l'extérieur ma proposé sama bopp na ko loo xam ne lii lu baax lu jëm ci Sénégal la soxlawuma ci fay soxlawuma ci reconnaissance soxlawuma ci merci soxlawuma ci tout sama tur lu baax lu ma xam loo xam ne lii bu ngeen ñëwee yéen ñi nga xam ne yéen a mën a àggale mbir mi ca ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñëw leen ñu wax leen suñu xalaat bu baax ñun nous sommes tous des acteurs parce que Sénégal de l'extérieur nous avons l'expérience l'expertise yàgg naa koo wax ci Sénégal bépp nag ku ci nekk te fa nga nekk di ci yëngu am na loo ci xam loo xam mën naa jëriñ Sénégal te loolu nag faaw ñu dajale ko def ko ci saak ñu ñuy yónnee xaalis muy dem suñu xalaat yu baax itam dañ ko war di yónnee muy dem ñu ànd ak moom di ko gunge ba àgg mën a àggale suñu Sénégal fa mu jëm fa nga xam ne moom lañ ci bëgg mu mën fa àgg loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg gi leneen li nga xam ne mooy li xew ci actualité politique. waaw nga xam ne que ne dañu radier un député. tout à fait et là c'est ta casquette de juriste. voilà léegi radiation boobu noonu xam nga man ay du ma nekk ci léegi loo xam ne li dañ koy teguñu ko ci aw yoon ñu kii ko kan moo ko fi indi ñoom ñoo ko fi teg xam nga Macky Sall lan doon def moo baaxul day jël benn action judiciaire bu ko profitable mu téye ko comme li mu ne waxee dossier yoo xam nga sous sa coude di ko téye di ci marché loolu nit ñi di ci chanté loolu nit ñi di leen sonal la yu mel noonu te loolu baaxul ci am réew loolu la def ci dossier yëpp ba mu demee dossier Khalifa Sall mu xam ne bii dossier lu ñu war a gaawe la da cee gaaw def ci lam ci war a def pour mën koo écarter ba mu demee ba xam ne dossier yëpp suñu xarit bii Diaz lii moo ko ci arrange di ko fa téye pour di ko xaale ëllëg di ko këyitloo mais loolu boo baaxul ñii bi ñu ñëwee dañu wax ne rupture comme yoon moo ko wax article bu leer la xam nga la du ay intervention nangam li nga xam ne ministre de la justice moom la def c'est accessoire c'est pas principal loolu mën naa sax bañ a nekk li loi bi wax rek moom lañ tërëb man naa nag am te beneen xalaat daan ne rafetlu naa wala masañ na yooyu d'accord naa loolu mën na ko wax waaye ñëw daan ne derrière y a une main politique man je suis pas d'accord mais politique xam nga mais ils avaient le choix de ne pas le faire aussi waaw mais xam nga ils n'ont pas le choix si ils avaient le choix de ne pas le faire non donc xaar xam nga am ñoo le choix gis nga dañoo nekk réew moo xam ne nii soit dañu am loo xam ne daf fay tegee ñu am nuñ koy doxalee amuñu woon choix mooy que ne bu mu fekk pour man li nga xam ne moom lañ fi tegoon léegi li politique la ñuy def Diaz bi mu ñëwee ne day doon candidat bu fekkoon te ñi dañu ñëw soulever exception boobu daan ne yow kat yaa ngi doon candidat waaye léegi moom xam na ko de yàgg na ko wax ci émission yi xam na ko waaye teew da koo jël continuer ko parce que politique lay def amoon na yaakaar ne dana gagné te su gagné moom mën naa doon président assemblée nationale mën naa majorité kon mën naa am lu ñuy joué noo xam ne ni mën naa doon un jeu beneen boo xam ne bi mën na changer affaire yi ba nga xam ne bu ëllëgatee sax ñii buñ ko bëggee def dañ naan bi mu doon président assemblée nationale la nangam naa mu doon un jeu politique mais loolu lépp dafa am léegi nag politique moo demee noonu il ne se passe jamais comme prévu muy ñii fi nekk ak ñu ne ci opposition bi il ne se passe jamais comme prévu nit ku nekk da nga war def ndànk te teey te xam li ngay def te xool ci nga koy defanteel te nga teg ko ci aw yoon te li ci tey def te yàlla tax léegi comme moom defuñu loolu moom il a choisi doon candidat porte ñëpp mu dem liste nationale ñu ñëw amuñu député yi lañ war a am daanaka mu doon un échec politique léegi nag gars yi moom c'est la politique ñu dem def loo xam ne lii yoon moo ko bind mu doon yoon ñu def ko mais leneen loo xam ne dañ ko jël di ko teg ci kawam man du ma ci ànd tey du ma ci ànd ëllëg buñ ko tegee ci keneen kaw keneen te teguñu ko ci aw yoon du ma ci ànd tey du ma ci ànd ëllëg mooy que ne Sénégal xam nga sànq dama laa dégg nga ne il faut que gars yi bàyyi ne régime bi déedéet il faut que ñu tudd leen parce que ñoom bërki démb lañ fi nekkoon bërki démb lañ fi jógee Macky Sall ba mu njëkkee ñëw 2012 xam nga lan njëkk a def décret d'avance la fi moo fi njëkk a indi ci président mu doon ay milliards yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jëmee ñii bi ñu ñëwee defuñu décret d'avance ñii dañoo ñëw man dama leen di suivre di leen xool di leen topp mooy li nga xam ne moo taxoon ñu fan leen ci bis buñ ci wàccee man du ma woote ci rajo bi naan diw lii nangam damay wax li nga xam ne moom laa ci xalaat ak li nga xam ne moom moo ci nekk. dafa am nag trois piliers yoo xam ne yii buñ ci moom lañ war a doxal. la santé le pouvoir d'achat l'éducation. c'est que gis nga l'inflation bi c'est mondial dafa xaw la géopolitique est difficile. merci donc beaucoup nag il faut mettre en place
te aussi Lamine sa chroniqueur ba ca Bordeaux nag seen Xaadim. waaw temps bi nga koy may bari na dégg naa mu naan day laaj yeneen waaw mais temps bi da nga yéex a woote il me reste que 5 minutes. Mais grave, yo, ton principal défaut en tant que mon chroniqueur, c'est que tu appelles toujours à la fin. Non, bokkal ci kuddi yi njëkk joxe ci séddale yu njëkk yi. woote naa bu yàgg yàlla xam na ko. Richard bu ma jotee damaa toog di xaar di yàgg xaar ba yàgg ci ligne bi moom nga téye mu nekk si di wax. Non comme c'est l'un des principaux opposants foog ñu bàyyi ko mu wax tuuti wax na dëgg yéen ñëpp vous êtes pro régime. non man moom doo pro régime man moom pro Sénégal la man moom doo pro régime. Ça va man pro Sénégal la mais dañ xaarim nee ko buy kii itam mu bàyyi yenn kéem yi quoi ay nii ñëpp xam ay wolof lan ay Sénégal lan gis nga tubaab bii man ni di ko wax dama koy wax da ci def si erreur di def si faute di toji kaas di yàq fi nangam sama yoon nëw ca li ma bëgg a wax réew ma laa koy wax ci wolof ñu xam ko tubaab bii nampunu ko voilà merci beaucoup donc nan faluñu Diomaye pour mu wax ay tubaab Merci. Ça fait plaisir en tout cas vraiment de vous entendre, tout le monde qui a envie de participer. Bon voilà, donc on essaie de temps en temps donc de laisser la place à tout le monde. Donc très rapidement, Richard, on part à l'antenne. Après, on part, je vois un autre appel et on donne la parole à Kadhafi. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour Christine. Salut Lamine, je vois que tu guéris petit à petit, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, j'ai besoin de tes lumières maintenant que tu es moins enrhumé. Je voudrais savoir, Macky Sall a emprunté pas mal de choses, je dis emprunté pour être poli. Donc, je voudrais savoir si les gens pensent que c'est illusoire de vouloir récupérer tout ce qu'il a pris. Je voudrais savoir si les gens sont pessimistes sur ce sujet. Voilà. Et pourquoi les gens sont négatifs en pensant qu'on ne peut rien récupérer de ce qu'il a pris? Est-ce qu'il n'existe pas de solutions diverses pour récupérer tous ces biens, l'argent, etc. Parce qu'on ne peut pas agir avec des caisses vides. Alors, est-ce qu'il y a des solutions positives pour récupérer? Merci, je vais te répondre Christine. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Christine, je vais te répondre. On va juste très rapidement donner 2 minutes la parole à... Allô, à Birachouna. Oui. Oui, Lamine. Ouais, est-ce que je suis à l'antenne là? Wow, Nakamu? Ben, je vais très bien, Lamine, je vais très bien. Voilà, nous sommes les déglos. D'ailleurs, ça fait plaisir parce que toi aussi, ça fait longtemps qu'on ne t'entend plus. Ben, parce que je n'étais pas là, et effectivement, j'ai été un peu vers Sénégal pour un peu nous demain. Mais on doit s'en réjouir parce que le pas amon, le pas nekni, lol. Donc il y a de vrais changements, c'est ça? Voilà, il y a du changement parce que c'est pas que je suis de PASTEF ou de je sais pas quoi. Man faruma ben parti politique. Ah, toi aussi tu es apolitique? Je suis apolitique, je suis dans le social. Ok? Donc, ce que j'ai vu au Sénégal, je sais que médecine est trop, mais l'État nous médecine, donc fait. Donc, comme je dis toujours, il ne faut pas se lever et dire dans 2 mois, 3 mois, on va régler la situation. Mais quand ils ont compris, ils sont sortis, ils ont dit qu'on était au 4e sous-sol. Donc, on ne va pas en revenir. Mais je fais appel à quoi? Au civisme et à la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont été avec Macky Sall, s'ils continuent aujourd'hui à crier sous le toit qu'ils ont bien fait et que tout va très bien, c'est parce que ces gens-là, ils n'aiment pas le Sénégal. Il faut qu'ils se recadrent un peu. Je parle un peu de Bordeaux, là, notre ami Khadim. Il faut qu'il essaie, de prendre conscience que les choses ont changé. Ce n'est plus ce qu'on avait hier qu'on va retrouver au Sénégal aujourd'hui. Et Ousmane Sonko, il faut qu'il ait la conviction que le Sénégalais lambda ne lui permettra jamais, et quand je dis jamais, de faire le contraire. Aujourd'hui, on sait tous que la politique, elle est stratégique. Voilà, en matière de politique, c'est comme ça. Merci, bon. Je te propose qu'on te prend samedi prochain parce que là, c'est pratiquement fini. Hein? Très bien. Et qu'on en discute. OK, en tout cas, bon retour parmi nous. Merci. Djadjev. Merci beaucoup. Birachoun, Aix-en-Provence. Voilà. C'est notre chroniqueur. Ah oui, mais il faut que je réponde aussi à Christine.
Voilà. Donc, avant de te donner la parole, Kadhafi, très rapidement, oui, Christine, aujourd'hui, les Sénégalais demandent tout simplement à ce que Macky Sall rende des comptes. Oui, Christine, les gens, ils sont optimistes. Et on espère que le gouvernement en place fera le nécessaire pour tout simplement mettre la haute cour de justice très rapidement donc au niveau de l'Assemblée nationale où tout est fin prêt, voilà. Et là, le président Macky Sall doit pouvoir rendre des comptes et ses ministres pour qu'on sache, parce que comme il l'a dit, Birachoun, quand le gouvernement est arrivé, il pensait qu'on était au rez-de-chaussée alors qu'on était au 4e sous-sol. Donc ils ont dit que le pays est en ruine, que c'est Macky Sall qui est à l'origine de tout ça. Mais il faut qu'ils nous disent les milliards, mais où est-ce qu'ils sont passés? C'est l'Union européenne qui nous prête de l'argent, le FMI qui nous prête de l'argent, la Banque mondiale qui nous prête de l'argent. Voilà. Et c'est de l'argent qu'on doit rembourser. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir que dans l'état des lieux, qu'on sache quelle est la responsabilité du président de la République. Parce que c'est trop facile que les présidents de la République viennent se reposer en France ou bien aillent se reposer à Marrakech, comme c'est le cas de Macky Sall, et on passe à autre chose. Non, on n'est pas d'accord. Oui, donc voilà, Christine. Donc, je pense que tous les Sénégalais sont dans cette demande sociale. Kadhafi, tu as 5 minutes, hein? Même pas. Oui, c'est Richard qui gère. Rapidement. Ouais. Bonjour Lamine, bonjour Richard, bonjour à toutes et à tous. Donc à Marseille, pour signaler qu'au niveau de la religion, la mosquée de la Capellette, Refuge du Monde, lors de vendredi, les fidèles sont obligés de prier à l'extérieur. Donc, Lamine, allez voir s'il pleut là-bas. Ah oui. Donc, Lamine, sachez que la dame du président, enfin, la femme du président Brigitte Macron était à Marseille, Lamine, pour l'inauguration du CMA-CGM. Donc, CMA-CGM. Oui, CGM. Donc, il y avait aussi... Mais elle n'aide pas son mari pour chercher un nouveau gouvernement? Ouais, peut-être que c'est toi qui vas être Premier ministre, Lamine. Donc, il y avait Soprano. Rapidement, pour vous signaler que pour le Sénégal, je ne te dis pas que c'est une grande nation sportive. Les filles, les handballeuses, voilà. sont qualifiées pour la finale, pour la Coupe d'Afrique de hand féminin. Ça va être dur, hein? Ouais. Tu sais contre qui on joue? C'est l'Angola. L'Angola. Elles sont 4 fois championnes d'Afrique. Oui, elles ont explosé tout le monde. Mais rien n'est impossible pour le Sénégal. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Lamine, Richard, sachez que ce mardi, enfin le 9, il y aura le conseil d'administration de Radio Galère. Donc, tous les animatrices sont priés d'être présent. Je ne sais pas si tu feras le déplacement. C'est toi qui vas me représenter. Ah oui, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour se préparer pour le plateau Sénégal en 2025. Peut-être des grands formats, d'autres formats, d'autres... Bon, je ne sais pas, je t'en dirai pas plus. Sachez que les Marseillais, ils se déplacent demain à Saint-Étienne et les supporters sont interdits de se déplacer. C'est dommage. À Saint-Étienne pour le championnat, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et tu sais qu'il y a on s'est marié avec la Saint-Étienne parce qu'en Coupe de France, l'Olympique de Marseille va rencontrer encore la Saint-Étienne, quoi. Mais écoute, vu le match qu'on a fait samedi dernier face à Monaco, dimanche dernier, je pense que voilà, on peut être bien en ce moment. Mais oui, bon. Rapidement, dédicace à Sidi Diallo, à tous les animateurs et animatrices de cette radio, à So, à Thomas, à tous ceux qui font que Radio Galère continue de fonctionner. Donc, voilà la mine. Merci beaucoup, Kadhafi. Merci beaucoup. Et puis, pour la phrase de la fin d'émission qui vient de temps en temps, donc par rapport à l'émission que l'on fait, voilà, j'emprunte cette assertion à Racine qui disait « Il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai ou du faux. » C'est ce qu'on attelle à faire ici dans cette émission. Bonne émission avec l'équipe de Étienne. Donc, je parle de Eric et Jacques. Voilà, Eric et Jacques. Voilà, donc bonne émission avec Eric et Jacques qui sont déjà dans les studios. Et eux, au moins, contrairement à notre défunt Étienne à qui je pense, ils ne me mettent pas les journaux de voix pour me virer. Ça viendra. Bon.
Mama
Njaay gaa ci joom sama maam dëggal Baara Njaay Samba Poyano Pan Manjai, Ariwan Jai.